Donc, mauvaise nouvelle, pendant ma préparation pour venir là. Les cousins qui mourent là, qui sont qui ont placé dans la mort. Qui levé avec, c'est maman qui t'a levé. Parce que maman pas été mourir, maman c'est soeur maman. Maman pas été mourir depuis petit. Et à 40 ans, il va un an, à 40 ans, mourir. Donc, il y a 39 ans d'âge. Et c'est du côté des cailles, pas de monde dans la famille à Calais. Et Kanye a dit, c'est là qu'il est installé, il y a plein de ça à faire. Et vous avez des choses, il y a plein de ça à faire, à essayer de créer un balai. Donc, on demande de force pour la famille, il y a deux sœurs qui encore est jeune, qui va faire il était plus grand. Donc, vous quittez l'autre famille à planifier pour qu'on ça fait. Mais bon Dieu, plus que dans moi. Empêcher l'évangile là. Et quand les pasteurs comptent avec nous, c'est papa moi. Et me semble que j'ai fait papa avant de mourir, il était dit. Et même mon livre comme ça, c'est ancien dans l'évangile. Et la mourir le 28 avril, le 25 avril, il va me Bible, il va me tout document théologique. Il dit, puis c'est bien son mission fin sur terre, va continuer dans ce là. Mais content de ce que le Seigneur choisit pour faire ce ministère. Et puis mettez ma genou, et priez, Seigneur, tout en sur souillé, retirez-vous, mettez-vous sous moi. Parce que mon choisi pour faire ce ministère. Amen, mon Dieu, pour ça. Et nous servons mon Dieu bon. Puis ça me dit à cela, servez mon Dieu bon. Servez mon Dieu bon. Servez mon Dieu bon. Exode 33, verset 18. Et le texte là nous dit, et nous parle, dit ça Seigneur, dit la donne. Moïse, permets-moi de contempler ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ça c'est l'autre version que vous avez capable de dire. Donc, Bethany, une église qui cherche à expérimenter la gloire de Dieu. Et nous dit hier soir à travers tel ça, nous avons un titre pour exposer au cours de ce semaine. C'est la gloire de Dieu. Dis ça, non, la gloire de Dieu. Dis ça, pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Crie ça, pour la gloire de Dieu. Faites-nous vous crier ça, la gloire de Dieu. Et à travers ce message, nous essayons de construire l'objectif. Objectif, nous expliquons le concept de la gloire de Dieu en ces différentes considérations. Parce que c'est un petit Bethany, une église qui cherche à expérimenter la gloire de Dieu. Donc, il est important pour connaître au statut concept là. Et pour connaître comment le concept a présenté, de quoi il en est. Et dans l'art d'expliquer le concept de la gloire de Dieu, on a tout présenté différentes considérations. Et première considération, nous avons dit c'est en demande. Et il y a longtemps que depuis autant des patriarches et jusqu'au père de l'Église, jusqu'à l'époque des pères de l'Église, il dit la gloire de Dieu était considérée comme étant une nécessité. Une nécessité, et ça va susciter des débats bibliques. Et il dit les chrétiens évangéliques, les chrétiens judéo-chrétiens, de par idéologie, de par mode de pensée, de par façon de parler, ils ont un vif désir pour connaître la gloire de Dieu. Et nous avons dit que lorsque Moïse, à travers le verset 18, il dit fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et nous dit, non, analyser l'expression ça, fais-moi voir ta gloire. Non, fait ça que une analyse minutieuse, dans répertorier l'idée de ce texte, dans l'observation théologique texte là, c'est ça qui va attirer l'attention pour nous faire sortir considération. Et première considération, c'est une demande. Lorsque moi je dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est une demande. C'est une demande. Donc, et lorsque nous comprenons le texte là, nous avons jeune présenté, nous disons demande. Et demande ça, il était doté des révélations. Et première révélation, il dit, demande dans le doté, c'est le désir profond.
le désir profond. Dit désir profond ça, il référait à ça que Moïse t'a souhaité. Un bon baptême Moïse. Il référait à ça que Béthanie souhaitait. Parce que nous dit Béthanie, une église qui cherche à expérimenter la gloire de Dieu. Donc son demande ça, nous dit doté de révélation. Première révélation de ça, Béthanie a demandé à faire ressortir un désir profond. Un désir profond qui montrait, qui référait avec un souhait, qui animait par une véritable personnalité. C'est-à-dire, désir ça que Béthanie voulait expérimenter pendant ce maintenant, lié à des besoins fondamentaux. Et des besoins fondamentaux qui surpassaient des besoins superficiels ou artificiels que nous avons besoin de tout. Avec nous dit désir, ça sont aspirations personnelles. Et nous avons considéré deux textes pour vous, c'est le psaume 27, verset 4 et le psaume 38, verset 10. Et plus précisément le psaume 27, verset 4, nous dit mon désir profond de communion avec Dieu. Et deuxième révélation de ça, nous disons, c'est la connaissance de Dieu dans l'intimité. Là, dans un contexte purement spirituel. Et nous dit connaissance de Dieu dans l'intimité, lui aller au-delà de toute compréhension intellectuelle. Il aller au-delà de toute compréhension intellectuelle. Lui impliquer tout une communion personnelle avec Dieu. Ok? Parce que il y a des gens qui dit fais-moi gloire, lui supposé aller au-delà de relations et me faire une différence entre relation et communion. C'est le monde qui a besoin d'expérimenter la gloire de Dieu, ce n'est pas relation pour lui à mon Dieu, c'est communion pour lui à mon Dieu. Vous avez une relation à mon Dieu, vous avez une communion à mon Dieu. La communion est plus parfaite. La communion est plus étroite, la communion est plus serrée. Et une communion d'autres termes, c'est pour connaître ce mon Dieu. C'est pour connaître ce mon Dieu. C'est pour marier ceci soit mon Dieu. Amen. Donc, en d'autres termes, le monde qui besoin de marier ceci, connaître ce mon Dieu, c'est le monde qui d'accord faire l'évangile bien. C'est le monde qui d'accord faire mon Dieu plaisir. C'est pour la vie ou propre de mon Dieu. Levez mon cri, béni soit l'Éternel. Donc, c'est ça que Donc, et puis, il dit que la question de connaissance de Dieu dans l'intimité lui impliquait une union de volonté. Volonté pas à volonté, mais là. Donc, il impliquait une compréhension profonde de attributs et il impliquait une transformation de la vie et de ses relations. Et Romains chapitre 11, de verset 33, Paul t'a expliqué ça lorsque tu as présenté la nation de l'évangile au peuple de Romains, encore à l'église de Rome. Et il t'a plutôt la contemplation admirative, un sentiment d'humilité face à l'immensité de la sagesse divine. Donc, et c'est ça que nous disons. Et à ce moment-là, nous parlons troisième révélation qui sortit en notre demande. De son demande, et première considération, fais-moi voir ta gloire, son demande, et une petite demande, ça a doté de plusieurs révélations. Première révélation, c'est le désir profond. Deuxième révélation, c'est la connaissance de Dieu dans l'intimité. Et troisième révélation, c'est contempler la splendeur de Dieu. Contempler la splendeur de Dieu. En exemple, contempler la splendeur de Dieu. Lorsque nous signifions que Béthanie, une église qui cherche à expérimenter la gloire de Dieu, il doté de révélation, ça bien-aimé. C'est-à-dire, c'est un monde qui contempler la splendeur de Dieu. Contempler la splendeur de Dieu, il émane de signification propre à lui-même. Il doté de signification qui est très minutieuse. Il doté d'un aspect qui est très significatif. Lorsque nous contemplons la splendeur de Dieu, c'est-à-dire observer attentivement la présence de Dieu. Lorsque vous nous dites, Seigneur, fais-moi gloire, non. Seigneur, fais-moi gloire. Seigneur, fais-moi sentir présence sur nous. Seigneur, fais-moi sentir mouvement sur l'esprit à nous. Nous devons que ça une faculté pour observer attentivement la présence de Dieu. Est-ce que l'église a la même? Donc, c'est observer attentivement la présence de Dieu, observer l'action de Dieu pour reconnaître la beauté de Dieu, pour reconnaître la beauté de Dieu. La même L'homme contemple la splendeur de Dieu, il
dit, dans bonté de Jésus venu. Et le psalmiste David, dans la littérature psalmistique, il dit ça, louez l'Éternel, car il est bon. C'est-à-dire, c'est tout aspect ça qu'on va découvrir, l'on contempler la splendeur de Dieu. Contempler la splendeur de Dieu. Donc, la splendeur de Dieu entourait la vie chrétienne. Là, dans le pragmatisme de la vie chrétienne, dans la pratique de l'évangile, nous devons observer la splendeur de Dieu dans notre vie. Bien aimé, soit fait ça la psychologie en première personne, soit fait ça le diagnostic personnel, ou nous apprendre à contempler la grandeur de Dieu dans la vie. Allez, mes amis, ma soeur. Soit garder tête, sous prendre si temps pour faire psychologie en première personne, pour reposer en question, pour remettre en question, pour la splendeur de Dieu dans la vie. Pour la bonté de Dieu manifestée dans la vie. Allez, mes amis, pour nous regarder, pour sauvegarder l'hôpital, pour nous regarder dans la prison, pour nous regarder dans la rue, ou nous regarder pour dire, ah mon Dieu, dans la vie, grandeur manifestée, là, vous dire, et puis vous comprenez, Jean, même dans l'état de souffrance, il dit, Dieu, non. Mais ça, grandeur nous échappe. Combien de vous qui veulent déclarer que mon Dieu, dans la vie, contempler la splendeur de Dieu. Contempler la splendeur de Dieu. Dans le psaume 104, et j'ai dit souvent dans moi, le psaume 104, verset 1 et 2. Le psaume 104, le verset 1 et 2. Dans l'église arrive. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Comme là, comme là, qui est là, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Pas bien dit, dans l'acte significatif de contempler la splendeur de Dieu, c'est observer attentivement sa présence, sa bonté, sa beauté. On dit, mon âme bénit l'Éternel. Cette expression lui désignait la reconnaissance de la bonté et de la grandeur de Dieu à travers son être. Allez, nous avons lorsque dit mon âme bénit l'Éternel, ça dit stimuler au bagage. C'est en vertu de l'analyse du fait de propre technique. C'est en vertu de ça, regarder, de ça nous servir dans la vie. Alors, pour je mon Dieu pour ce là, pour je manifester dans la vie là, pour je la passer avec, pour je la continuer, pour je gloire les couvrir sous tes soins, dans mon corps, puis ça, mon âme bénit l'Éternel. Ah, bien aimé, pour je mon savoir aller là, pour je mon corps, puis ça, sortir pour voir les grâce qui en donne, c'est le cas dans l'évangile toujours, mon âme bénit l'Éternel. Pour le monde dévastatrice, il est sorti pour finir avec la vie, pour finir avec la lèvre, mais le Seigneur qui m'aime toujours. Ah, mon âme bénit l'Éternel. Ah, si on est capable toujours dans l'évangile, c'est parce que gloire mon Dieu couvrir, c'est parce que gloire mon Dieu protéger, c'est parce que mon Dieu manifesté puissance dedans. Donc, nous-mêmes nous supposons reconnaître la contemplation de la splendeur de Dieu. Alléluia. Donc, dans le verset 2, il dit,